Le comité Champs-Élysées a été créé en 1916. Il va avoir 100 ans là, dans 2 ans. C'est une association qui regroupe aujourd'hui 175 adhérents et qui gère la promotion, le développement de l'avenue, avec l'idée de porter le plus haut possible son image. Parce qu'on a un paradoxe sur les Champs-Élysées. Dans le monde entier, on dit que c'est la plus belle avenue du monde, ce qui est vrai, mais pour qu'elle reste la plus belle avenue du monde, il faut entretenir la magie. La ligne éditoriale des Champs-Élysées, ça doit être des événements spectaculaires, des événements forcément gratuits, des événements qui mettent en scène la dimension exceptionnelle de l'avenue et des événements aussi qui nous rapprochent de ce qui préoccupe aujourd'hui les gens, c'est-à-dire le développement durable, la nature. Donc l'idée, c'est de faire revenir les Parisiens sur les Champs-Élysées et les faire venir pour de bonnes raisons. Donc on s'est dit qu'en faisant venir tous les producteurs, transformateurs du bassin parisien, mais qui travaillent vraiment bien les produits, on allait créer un événement génial. Mais pour faire ça, il nous fallait quelqu'un qui connaisse bien les Champs-Élysées et qui connaisse bien la nature, le monde paysan. Et je me suis souvenu que Gad, il avait fait Les Champs de Blé, on avait fait avec lui Nature Capitale, et je me suis dit, il faut qu'on l'appelle Gad. Et voilà. Il m'a appelé, ils m'ont appelé. Le Goût des Champs, c'est plus qu'un marché, c'est un marché événement porté avec l'équipe de Place Grand Public. C'est un rendez-vous au cœur de la ville, comme nous les aimons, où nous réconcilions l'activité marchande, l'activité culturelle, comme un rendez-vous qui fait sens et qui surtout est joyeux, jubilatoire, qui donne de la vie, qui donne du plaisir au quotidien. C'est notre signature, c'est comme ça que nous aimons faire nos événements. C'est une fête de la qualité et du goût. Et c'est à cette fête, ce marché événement, que nous convions les Français, et les Parisiens d'abord, mais tous les Français, du 9 au 12 octobre 2014. Et puis, chaque année, la deuxième semaine de mai et la deuxième semaine d'octobre. Et dans la restauration, le monde est bouleversé. Vous avez l'avènement d'une nouvelle génération de chefs. Ces chefs, on a envie de les avoir sur les Champs-Élysées, avec leur food truck. Parce que qu'est-ce qu'ils font, ces chefs? En dehors de nous faire manger très bien pour 2 fois moins cher, ils utilisent les produits qu'on trouvera dans le marché événement dont parlait Gad. Ils font des cartes réduites, mais ils font des choses qui sont savoureuses. Ce sont de très grands chefs et on a envie qu'ils viennent à la rencontre des Parisiens dans leur truck sur les champs. La première édition du Goût des Champs, à mon avis, elle va accueillir 100 000 Parisiens. C'est notre objectif. Il y a des milliers de gens, des dizaines de gens qui passent sur les Champs-Élysées tous les jours. Ce sont des touristes, des badauds. Ce n'est pas tellement eux qu'on veut avoir. Ils seront les bienvenus, en plus. Mais ceux qui doivent venir, c'est 25 000 Parisiens qui viendraient tous les jours, Gad, sur ce marché. Oui, c'est ça. 25 000 Parisiens par jour, ça veut dire qu'ils ont pris la décision de sortir de chez eux, de venir sur le marché événement Le Goût des Champs et d'acheter ces produits-là parce que nous avons eu l'exigence de ne faire venir que des produits de qualité, des transformateurs de qualité. Tous les professionnels de la nourriture, de la bouche qui viennent seront reconnus pour leur travail. Et c'est parce qu'on veut qu'il y ait 25 000 Parisiens qui viennent tous les jours qu'on va être obligé de très bien le faire. Le quartier Champs-Élysées, l'avenue des Champs-Élysées, c'est le 4e plus grand quartier commercial de Paris. Sur les champs, 110 commerces, un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. 12% de la détaxe française sont réalisés sur les Champs-Élysées. Vous avez tous les jours 300 000 personnes qui viennent. 300 000 personnes qui viennent, c'est le flux le plus important. C'est pour ça que les gens sont prêts à payer d'ailleurs des loyers exorbitants. C'est très cher, mais les rendements sont tout simplement exceptionnels.